les Jacques Tourneur se font rares, donc j'ai envie de dire Jacques Tourneur, mais peut-être j'aime beaucoup aussi quand on voit les choses. Ce qui est génial avec le fantastique, et peut-être justement une branche du fantastique, on va dire l'horreur, c'est de voir très frontalement des images qu'on n'ose pas raconter, quoi. Mais les deux sont bien. Enfin, naturellement, j'aurais tendance à aimer la suggestion et la poésie, mais voilà. Hier, c'était plutôt Jacques Tourneur, avec un moment très gore. Oui, c'était très intéressant le film d'hier, Ouais, parce que vraiment cette manière qu'on a de s'identifier à ce personnage extrêmement détestable, d'avoir peur pour lui, d'être touché par lui, c'est très réussi, c'est très fort et c'est très intéressant. C'est vraiment un film, comme un film psychologique, en même temps très joueur, très ludique. C'est vraiment cette fixation qu'il a sur les immeubles. Quand on pense à Rec, il ressemble beaucoup à l'immeuble de Rec. Il ressemble beaucoup à l'immeuble de Rec. Même le toit, je me rappelle de Rec au début, le toit est très similaire quand même. C'est intéressant comme point de vue, ça. Oui, tout à fait, ça permet de juxtaposer des gens très différents, et en même temps, c'est vrai qu'un lieu, c'est souvent un personnage au cinéma, et je trouve qu'il l'utilise très bien. Et oui, cette maison, elle existe vraiment. Oui, c'est pas très... C'est assez latin peut-être aussi. C'est filmé en scope alors que c'est claustrophobe. Mais par contre, le scope est magnifiquement utilisé, c'est super. Quel est le film que vous attendez le plus de la sélection, enfin, même hors compétition? Oui, alors moi, j'ai pas trop voulu regarder ce qu'il y avait dans la compétition. J'ai pas voulu attendre trop d'un film oriental. J'ai pas envie de répondre à ça. Vous n'avez pas regardé les bandes annonces par exemple? Non, j'ai même pas voulu regarder les bandes annonces. Je préfère essayer de savoir le moins de films possible. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'être le plus objectif. Oui, je sais pas, on n'est jamais objectif, mais heureusement, peut-être pas, je sais pas ce que ça serait objectif, mais d'être le plus vierge, déjà entendre des choses dessus. Je pense qu'en ça, voilà, en plus je les connais mal les auteurs des films qui sont là en tête. Ouais. Pour moi, c'est très bien. Je suis très contente de rien savoir. Pas trop savoir. Okay. Et concernant le jury, justement, comment vous êtes retrouvés dans le jury? Est-ce que vous connaissez déjà les autres membres? Oui, je ne sais pas comment je me suis retrouvée. Il faut demander ça à ceux qui m'ont proposé. Je pense que peut-être que je suis un peu la fille de service. Mais ça me va très bien. Enfin, je veux dire, je suis très contente. C'est tellement agréable de voir des films quand on est dans un jury parce qu'on est complètement focalisé là-dessus. On oublie tout le reste des choses. Je suis très contente. Et après, c'est très agréable. Je suis très curieuse de voir comment les autres vont ressentir les films qu'on va voir. Je connais Christophe Gans, je ne le connais pas très bien, mais je le connais depuis très longtemps. Je le connais depuis, je pense que quand on avait 20 ans en fait. La première fois que je l'ai vu, c'était au Rex, au festival du Rex. Et je crois qu'il présentait un court métrage. Et voilà, je me souviens bien de sa présentation, donc ça me fait rire, ça me fait très plaisir d'être avec lui dans ce jury. En plus, c'est un cinéphile inouï, quoi. Et Roger Avary, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je l'avais croisé une fois, donc je me réjouis aussi vraiment d'entendre son avis sur les films. Et Jaume, je le connais un petit peu aussi parce que j'ai venu une fois déjà dans un festival avec lui, dans un jury. Et voilà, c'est un très grand plaisir d'être avec tous les trois. Voilà, vous savez déjà comment vous allez travailler en fait comme jury ou... Non, en plus ça commence vraiment ce soir, de voir les films. Je pense que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait parler de tous les films. Voilà. Parfois les gens sont contents attendre un peu de voir et puis on se focalise sur les films peut-être qu'on aime. Je sais pas, mais je pense que ce qui va être excitant, je pense, c'est de débattre de chacun des films. On n'a pas encore établi de règles. Vous avez travaillé avec Gaspard Noé, qui est un amateur de fantastique aussi, de son côté. Oui, Gaspard, c'est un amateur de fantastique. Je ne sais pas si c'est son genre favori. Je dirais pas ça, mais on sent... Oui, il aime le cinéma de genre. Sa référence ultime, c'est 2001 quand même. Oui, ce genre-là, oui. 2001, c'est au-delà de tous les films. Oui, c'est au-delà de tous les films, je suis bien d'accord. Mais non, c'est absolument...
C'est possible que vous retravaillez ensemble après Carnet et puis Tous contre tous? En fait, l'époque de Carnes et de Seul contre tous, ce qui s'est passé, c'est que c'était des films qu'on a fait dans des conditions de court-métrage, même Seul contre tous qui est un long. Et on a une boîte de production ensemble, on n'est pas producteur, enfin, c'est pas. À l'époque de Seul contre tous et de Carnes, c'est surtout qu'on n'avait pas d'argent, donc on demandait à l'autre de faire tout et n'importe quoi sur les films, et inversement sur le mien, quand j'avais fait La Bouche de Jean-Pierre, il a travaillé dessus, et moi c'était un peu comme ça parce qu'on n'avait pas les moyens, et après on a fait des films dans des conditions un peu plus normales, donc on avait moins de raisons d'une certaine manière de. Voilà, je ne suis pas finalement honteuse, lui il n'est pas chef opérateur, donc voilà, c'était une espèce d'entraide. Peut-être, qui sait, en tout cas, voilà, sur Enter the Void, j'ai participé au scénario, ça peut prendre. Vous avez travaillé aussi sur Enter the Void? Voilà, mais plus sur le scénario, plus en amont, ouais, pas sur le tournage. Voilà, et après, c'est plus, voilà, on se montre les choses qu'on fait, on en parle, c'est plus des échanges comme ça, quoi. Quel est votre regard sur le cinéma de genre français en ce moment et dernièrement, quoi? Oui, ça c'est une question qui m'embête un peu aussi parce que finalement, bizarrement, je n'ai pas tellement vu de films de genre français. Oui. Surtout des films récents. Donc voilà, je suis pas. Ça ne vous intéresse pas? Vous n'avez pas l'occasion de. Je crois qu'il y a un certain type de genre, un certain type de film, par exemple d'horreur français, qui sont des a priori, dont j'ai un peu peur qu'ils soient un peu des décalques de films que vous pouvez aimer. Voilà. Je suis sûre qu'il y en a quelques autres qui sont pas comme ça, qui sont plus originaux. Je les ai peut-être ratés, donc je ne veux pas trop. Je ne vais pas avoir de jugement là-dessus parce que je connais très peu. J'ai eu des a priori et peut-être à tort. C'est un film. Récemment, j'ai vu un film très intéressant qui flirte avec le fantastique qui s'appelle La Lisière. C'est un premier film, je ne sais pas si vous l'avez vu peut-être, que j'ai trouvé très, peut-être très maladroit sur plein d'aspects, mais qui avait un vrai regard, une vraie étrangeté, une vraie dimension. C'est pas tout à fait du fantastique, ça flirte avec ça, mais ça, oui, ça paraît que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc selon vous, les réalisateurs, les créateurs devraient peut-être plus se focaliser sur l'originalité et la patte que la culture française peut représenter plutôt que d'essayer de s'inspirer de ce qui se fait. Je ne sais pas, la culture française, je pense que c'est plus des histoires d'individus. Je pense que ce qui compte, c'est le regard personnel des gens. Et après, peut-être qu'en France, on a un problème avec effectivement le genre. Enfin, il n'y a pas une tradition vraiment, et surtout le métaphorique, tout ce qui est métaphorique, c'est pas dans la culture française. Or, le fantastique, c'est du métaphorique. Oui. Donc je crois que. Et après, il y a ce côté de la rationalité, etc. Mais je pense que c'est une histoire de personnalité. Je pense que les gens doivent trouver leur propre voie et c'est souvent la chose la plus difficile en fait. Surtout quand on est cinéphile, qu'on admire plein de choses. Voilà, dans ce sens-là. Mais après, on soit français ou c'est pas. Oui, finalement, la nationalité importe. Vous aviez vu Il, qui est sorti il y a 3 ans environ? Je l'ai pas vu. C'était 2 frères qui avaient réalisé ça. Oui, avec Zoé Félix. Oui, j'ai plus le souvenir. C'était le point de départ était un fait divers qui était survenu en Roumanie un couple de Français qui était là-bas, qui habitait une grande maison isolée dans les bois, et ils se retrouvent un soir comme hantés. On ne sait pas si ce sont des fantômes au départ, si ce sont des agresseurs. C'est très curieux, il y a une tension. J'avais trouvé ce film formidable. Il ne faut pas dire la fin. Il ne faut pas dire la fin, bon, voilà. surtout, comme pour tous les films d'ailleurs. Voilà, exactement. Et en fait, depuis le dernier film, c'est Innocence. Oui. Vous travaillez sur votre projet à la oui, mise en scène. J'ai 2 projets depuis Innocence. J'en ai un qui est vraiment un film, de genre. C'est un film de science-fiction très low-tech, avec une dimension d'horreur, qui est pas forcément très chère, mais qu'on a du mal à monter, en fait, du mal à monter. Et maintenant, j'ai un autre projet qui est un peu plus simple, je dirais, qui est à la lisière du fantastique, qui est plus onirique que fantastique. Et voilà, celui-là, j'espère le tourner l'année prochaine. Un peu
comme Innocence, qui n'était pas vraiment un film fantastique, mais qui avait tous les codes à peu près du conte fantastique. Oui. En fait, Innocence, c'est vraiment un film abstrait, d'une certaine manière, et voilà, et ce projet-là, ces deux autres projets sont beaucoup plus dans le genre, ils sont plus liés au réel, d'une certaine manière, et en même temps plus dans le genre. En ce moment, je pense que vous êtes au courant, il y a un petit éditeur qui s'est monté, qui est en train de travailler sur un DVD de La Bouche de Jean-Pierre. Vous travaillez avec eux un petit peu? Oui, je suis tout à fait au courant. Je suis très très contente que ce film puisse sortir en DVD parce qu'il n'existait qu'une VHS. C'est un film qui date de la fin des années 90, donc de cette période où je travaillais avec Gaspard, de l'époque un peu de Seul contre tous. Voilà, donc ce sera une manière de faire réexister un peu le film. Et je suis très contente aussi de la manière dont ils s'en occupent. Ils sont vraiment, ils travaillent très 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 bien. Je pense que le DVD, on a refait une copie, un master numérique qui va être très très joli. La sortie, c'est prévu pour quand? Je crois qu'ils n'ont pas encore de date, je dirais que ça va être peut-être à la fin du premier trimestre 2012, mais je ne sais pas exactement. Non, je suis très heureux de découvrir le film parce que je ne l'ai pas vu, d'une part, mais j'ai lu que c'était référencié à la Pique-Nique dans le Mine Rock, un petit peu, et que j'aime beaucoup ce film de voir. Oui, en fait, ce film-là dont vous parlez, en fait, c'est parce que j'ai fait deux films, on va dire, La Bouche de Jean-Pierre, qui est ce film-là qui va sortir en DVD, et celui dont vous parlez qui fait référence à... Innocence. C'est Innocence. Innocence est déjà sorti en DVD. Et est disponible. Oui, tout à fait. Et effectivement, s'il y avait une référence pour ce film, c'était Pique-Nique. Je dirais oui, que Pique-Nique, c'est sûr, c'est mon genre fantastique. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la présence féminine dans le cinéma de genre français? Presque nul. Oui, mais déjà, je sais pas, je pense que déjà les films de genre français, souvent quand on dit films de genre, il y a beaucoup de films policiers, il y a les thrillers. Je pense que cet aspect-là, de ce genre-là, c'est pas trop difficile de le faire en France. Après, dès que ça va vers plus le fantastique, l'horreur au sens l'horreur classique, peut-être que c'est possible encore de le faire avec des petits budgets, je pense qu'on y arrive. Et après, tout ce qui serait un peu différent, plus des visions, je sais pas, je dirais poétiques entre guillemets, quoi. Que ce soit homme ou femme, il y en a pas beaucoup. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes qui font des films fantastiques en France, je sais pas, franchement. Il y en a quelques-unes, il y a Marina Devant, il y a parfois Claire Denis. Je trouve que sa manière de s'approcher de s'approprier le genre fantastique est très intéressante. Il y a Agnès Merlet aussi. Agnès Merlet, voilà, elle qui est vraiment plus carrément dedans, quoi. Je crois que pour moi le film, s'il y avait un film justement un peu atypique, justement qui n'est pas dans le genre mais qui flirte avec ça, je trouve que Travel Every Day de Claire Denis pour moi est un film très fort et très touchant, quoi. Parce que justement je trouve qu'elle a sa voix à elle, quoi. C'est un film, effectivement on sent des sortes de références, mais elle a vraiment sa façon à elle complètement de le traiter, quoi. Ça m'a énormément plu. En fait, vous préférez tous les films qui font... c'est pas forcément de l'horreur frontale, mais quelque chose de plus sensitif, quoi. C'est tout ça qui vous touche dans un film? Oui, mais les deux, par exemple, un de mes films qui m'ont le plus marqué dans ma vie, je pense c'est L'Exorciste, comme beaucoup de gens, et peut-être que c'est aussi très féminin de dire ça, mais d'être marqué par ce film-là, où là, pour moi, alors, ce n'est plus l'horreur frontale comme on la conçoit aujourd'hui, peut-être, mais parce que c'est un combiné de choses. Il y a à la fois l'horreur frontale, les scènes avec la petite fille de possession, et puis il y a toute une partie beaucoup plus à la fois psychologique très bizarre et à la fois oui, donc d'ambiance liée à la maison, je sais pas, liée à l'hôpital, liée au lieu. C'est un combiné des trois, quoi. C'est peut-être pour ça que ce film je le trouve particulièrement fort et réussi, c'est qu'il y a à la fois une profondeur, à la fois des choses très choquantes visuellement comme ça, et à la fois une espèce de trouble. Il y a un aspect réaliste aussi, bizarrement, dans l'exercice. Oui, absolument, oui, tout à fait.